pour terminer en beauté, nous allons parler de la musique avec un musicien. Il s'agit de M. Alioune Ndiaye. Il est luthier et en même temps musicien. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour Fatou. Voilà, Monsieur Ndiaye, ça c'est un instrument traditionnel, c'est la kalimba. Monsieur Ndiaye, c'est quoi la kalimba? En fait, la kalimba est un instrument de musique d'origine Afrique centrale. D'après les ethnologues et les musicologues, son apparition est très ancienne. Elle semble dater 1000 ans avant Jésus-Christ, avec nos ancêtres africains. C'est entre les deux Congos. Mais pendant l'esclavage, ce sont les esclaves qui l'ont éparpillé partout dans le monde. Ils l'ont amené au Cuba, aux îles Caraïbes, en Amérique du Sud et en Europe. Et c'est pour cela les 5 noms les plus connus sont Sanza au Brésil, le marimbola au Cuba et la kalimba en Afrique centrale et le piano à pouce en Europe. Ok. Donc voilà, la kalimba, vous avez parlé de ses origines. Voilà, tout cela. Au Sénégal, est-ce que cet instrument est pratiqué par les musiciens? Pratiquement, je dirais même pas au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Il y en a pas mal d'Africains qui ne connaissent pas la kalimba. Ouais. Donc c'est notre propre instrument de musique. Ouais. À cette époque, quand nos ancêtres fabriquaient la kalimba, il n'y avait pas de métal en Afrique. Ouais. Ils mettaient deux lattes de bambou pour servir les lames. Ouais. Et pour la caisse de résonance, ils mettaient 2 troncs de bambou, ils les collaient avec résine de bois. Et les 2 chevaliers, on avait notre propre gamme qui s'appelle la gamme des 7 notes. C'est bien avant do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Okay. On est d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ouais. On avait notre propre gamme qui s'appelle la gamme des 7 notes. Malheureusement, il n'y avait pas la langue africaine écrite, à part le Swahili en Éthiopie. Swahili. Et de nos jours, cette kalimba-là a fait le tour du monde grâce aux Occidentaux. Et on entend souvent la musique sénégalaise a une tendance de nigérienne et consorts. Et la kalimba faisait un rôle comme un piano. En fait, elle a sa propre aussi transposition. Parce qu'on ne peut pas être un luthier sans être un musicien académique. Oui, vous êtes d'abord un luthier. C'est vous qui fabriquez cet instrument? Oui, je fabrique et en même temps je transpose. Parce que tu ne peux pas être un luthier sans être un musicien académique. Parce qu'après la fabrication de l'instrument, il y a la transposition qui vient de la gamme diatonique, de la gamme pentatonique ou la gamme des 7 notes. On est d'accord que l'Afrique est le berceau de l'humanité. J'entends souvent mes collègues artisans qui croient que la musique elle est latine ou bien elle est grecque. Mais la musique elle est d'origine africaine. Parce qu'avec la kalimba, ça servait de faire la musique transmystique. Et une musique qui s'appelle une musique berceuse. Et une musique qui s'appelle une musique thérapeutique avec nos ancêtres africains. Cette forme de kalimba, ça s'appelle le mbira zimbabwéen. Elle est rectangulaire. Et de nos jours, au Zimbabwe, on fait le ndopula qu'on connaît au Sénégal avec le lébou. Et au Zimbabwe, la kalimba est un instrument de transmystique. Nous font toujours avec des notes, avec des kalimbas. D'accord. Donc la kalimba qui a beaucoup d'aspects, des aspects traditionnels, mais mystiques et autres. Voilà. C'est un instrument de transmystique aussi. Voilà. Si on dit transmystique, la musique existait avant les religions. Avant les religions, nos ancêtres utilisaient beaucoup la musique pour faire plein de choses. Pour faire tomber la pluie, pour faire soigner, pour bercer et pour apprendre. Parce que dans la culture africaine, tout passait par oral. Et on servait beaucoup avec la kalimba. Tout à fait.
En tout cas, mais dans les musiques sénégalaises, les musiques les plus célèbres, est-ce qu'on a l'habitude d'utiliser la kalimba ou bien il n'y en a pas au Sénégal? Il y a Parmi les musiques les plus célèbres. Les plus célèbres, il y a une radio de la place depuis son ouverture à la générique du journal de midi, le journal Wolof. D'accord. Il y a une musique qui passe, se joue entièrement avec la kalimba. La kalimba, d'accord. Avec un groupe qui existait, mais maintenant ça n'existe plus. Ça n'existe plus. À part ça, À part ça, on n'entend pas. Alors que la kalimba a une sonorité très spéciale, je pense. bien sûr, la kalimba a une seule. Tu sais, la musique de la kalimba, pourquoi il faut soigner? Parce que ça vient du végétal. Actuellement, on l'a modernisé. On a mis des lames. Ok, on l'a modernisé. Mais les lames, c'est des lames d'accordéon. C'est avec les mêmes lames qui est sur l'accordéon. D'accord. À la transposition aussi, on transpose comme les instruments à la main de forme. Les instruments à la main de forme, ce sont des instruments qui sont horizontaux. Par exemple, balafon, kalimba, le piano, l'accordéon. C'est des instruments à la main de forme. À la transposition, c'est pas la même chose avec la guitare. La guitare a une manche, plus 6 cordes. Et à la transposition, c'est à la gamme de mi. Ils ont mis mi, la, ré, sol, si, mi dans la manche. Et la première case, il y a le fa et fa dièse, sol, sol dièse, etc. Jusqu'à la 12e case qui arrive encore en mi, là où on a démarré. Mais cet instrument, à la transposition, on commence par le milieu. Et on met droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche jusqu'à la fin. C'est fait à base de quoi? C'est fait à base de bois de teck de la Casamance, plus les lames d'accordéon avec plusieurs épaisseurs, parce que les épaisseurs ne sont pas pareils. C'est comme à la corde d'une guitare. Au début, on a des 0,45, 0,55, 0,5, 0,6 mm et 0,7 mm. Et à l'accordage aussi, j'ai mis une gamme qui s'appelle mode en gamme. Parce que si on voit actuellement, j'ai eu la chance d'aller faire une tournée en France pendant 1 an. Et j'ai jamais entendu la musique sénégalaise. J'entends la musique nigérienne, j'entends le blues du Sahel, j'entends la musique malienne. Mais à chaque fois, si on entend la musique sénégalaise, c'est avec un Sénégalais ou bien une Sénégalaise. Les autres n'écoutent pas notre musique. Et c'est là qu'on doit regarder et mettre encore plus d'efforts pour essayer de vendre notre musique ailleurs. Parce qu'il y a une bonne relève au Sénégal pour la musique sénégalaise. D'accord. Mais il faut approfondir, aller creuser, parce qu'avec les réseaux sociaux et les consorts là, on peut aller loin avec notre musique. Tout à fait. Voilà, je vous laisse jouer un peu. Vous chantez en même temps en pratiquant cet instrument ou bien vous avez l'habitude de laisser aller la musique comme ça? À l'heure là, présentement, je suis en train d'enregistrer un album de 17 titres. De combien de titres? 17 titres. 17 titres. Ok. Ça fait 1 an et demi avec un copain musicien qui a beaucoup vécu en Europe, à Grenoble. Ça fait 1 an et demi, il est là. Il est là. On est en train d'enregistrer un album de 17 titres. De 17 titres. Lui aussi, il est luthier. Il devait venir avec moi, mais il a eu empêchement au dernier moment.
Il est luthier comme moi, mais lui, il est concentré sur les instruments à cordes. C'est un luthier qui fabrique le kamalingoni, qu'on ne connaît pas ici. C'est un instrument du Sahel. D'accord. Et le gambré du Mali, là. Le gambré qui fait du blues. Oui, les Marocains aussi jouent beaucoup cette gambré-là. Et en fait, dans quelques mois peut-être, je viendrai auprès de vous, Al-Fadjiri, qui est notre télé. La porte vous est ouverte, en tout cas. Voilà, il s'agit d'un instrument très rare, un instrument original qu'il faut essayer d'adapter à nos valeurs, à nos cultures, parce que c'est un instrument également d'origine africaine. Voilà. Et vous avez l'habitude vous avez une fois joué en Europe. Comment les Européens l'ont perçu?